nous y sommes agsi nañu ci li nga xam ne moo di cëppaandaw ga daanaka li nga xam ne moo ñu séparé ci coup d'envoi wu Sénégal ak Angleterre war a jongante ci huitième de finale yi ay waxtu rek la mbokk yi jàngeen jëf maa ngi fii nag tey ci Doha fas yéene waxtaane li jëm ci match boobu justement ak samay natango ñu fas yéene toj lépp li nga xam ne moo jëm ci match bu am solo boobu ndaxte bu ko Sénégal gagné dafay égaler li nga xam ne moom moo di meilleure performance u histoire am ci coupe du monde 2002 nga xam ne eggoon nañ quart de finale plus que 90 minutes wala peut-être pourquoi pas 120 minutes ak tiro bi bu ñu ci yàlla yóbboo pour waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci match boobu maa ngi fekk sama ñaari confrères di tàmbalee ci Lamine Mandiang Diédhiou Lamine maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar Ndaw Faye di nuyu téléspectateurs yu média yi ci différents supports yi que ce soit rajo média ITV ak imedia.sn. Lamine match bi bu tollee fii yow souvent journalistes dañ leen di wax ne ils sont un peu décalés de tout ça bu match tollee fii yéen nan ngeen di dundee pression bi à quelques heures comment vous gérez un peu le stress là. Bon c'est même préparation daanaka comme supporter parce que déjà la veille du match conférence de presse entraîneur yi la déjà soo paree li ngay def ci entraîneur yi lu ñu wax yow déjà tu te plonges ci match bi yaa ngi toog commencé xalaat scénario yi yaa ngi toog di xalaat lan nga war a bind lan nga war a sa liggéey match bi lan nga war a def exactement donc moo tax benn côté bi aspect professionnel bi ngay gérer benn côté bi amateur de football bi moom mooy ñëw parce que da ngay toog di xalaat da ngay ñaan Sénégal mu jàll dem quart de finale gagné match am parce que déjà su gagné match sa liggéey ci lay gën a yomb ndax di nga bind wala di nga def sa reportage ci benn xol bu neex mais suñ la gagné nga war a def nga ñàkk am déception ba pare nga war a bind tout en restant professionnel c'est assez difficile moo tax approche match yi daanaka excitation bi moom mooy ëpp doole que par rapport suñuy xool ci mbirum xalaat di toog xalaat ci ñuy. te conférence de presse d'avant match bi dox ci diggante Sénégal entraîneurs yi ak médias yu monde entier bi maa ngi également ak dinañ gën a ñëwaat ci wax boobu maa ngi ak également suñu confrère Bakary Cissé di rédacteur en chef du journal Record ngeen xamee ko Bakary maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar Ndaw Faye di profiter ci occasion bi di nuyu bépp téléspectateur ITV di profiter aussi di nuyu lecteur bés bi sans oublier les internautes de imedia.sn. waaw Bakary yow tamit pression boobu tamit nan nga koy dundee avant match est-ce que parce que maintenant am na ñoo xam ne ils arrivent à canaliser ça am na ñoo xam ne ils sortent ça d'une autre façon. waaw nous on a l'habitude de mettre de l'ambiance pour évoquer un peu le stress donc c'est une façon jéem a fàtte le temps d'une musique on le fait souvent ak Amédine Sy ak Mbaye Sène cette fois-ci Amédine néew fi ak Mbaye Sène fi ne donc c'est comme ça mais pour dire vrai c'est que ce n'est jamais facile c'est comme les jours aussi ni ñuy préparer seen match bi noonu la journaliste yi aussi di préparer parce que au-delà de l'aspect du fait que qu'on soit journaliste on est sénégalais avant tout on voudrait quand même que notre équipe nationale gagne le trophée puisse aller très 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 loin dans la compétition moo tax nag que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde la pression est autant visible et palpable tant du côté des supporters que comme du côté des joueurs aussi. pression bi dafay commencer wàcc parce que Sénégal atteindre un premier objectif dem li nga xam ne moom moo di huitième de finale j'ai l'impression que les gens sont plus détendus même ci joueurs yi d'ailleurs je vois ci image yu séance yi que il y a beaucoup plus de sourire est-ce que relâchement boobu c'est peut-être une bonne chose ou il faut toujours garder une certaine forme de pression? Non, moi je pense que on ne va pas relâcher pour autant parce que comme je l'ai dit, l'Angleterre n'est pas un foudre de guerre. L'Angleterre quand même, quoi que l'on puisse dire, c'est une très bonne équipe, 5e dans le ranking de la FIFA contre 18e. Je pense le Sénégal au mois d'août dernier, le Sénégal a grimpé jusqu'en 18e position. Donc moi je pense qu'il faut effectivement, on ne va pas se satisfaire de juste d'être en 8e de finale, non. D'accord man li ma gëm mooy on est en compétition tant que on peut le faire il faut y aller c'est vrai que à un moment donné dire que oui tu fais partie des 16 nations du football mondial
Ça c'est bien, c'est extraordinaire, mais quand même je pense que il y a de la place et à mon avis si on pousse on peut y arriver. Maintenant oui am na ñoo xamante ni dañ jàppoon ni comme fédération ñoom dañu jàppoon ni que bu ñu eggee quart de finale ce qui veut dire le contrat l'objectif est d'Aliou Cissé est atteint. Aujourd'hui on parle beaucoup de l'atteinte de cet objectif en huitième de finale, mais moi je ne suis pas du tout je ne broie pas de ce genre de ce pain. Moi pour que Sénégal atteigne objectif c'est faire mieux que 2002. Faire mieux que 2002 mais justement Aliou Cissé en parlant d'Aliou Cissé justement tey ci conférence de presse d'avant match bi on a remarqué son absence. Il y a eu beaucoup de bruit gis nga anglais yi commencé sax di véhiculer ay rumeurs est-ce que dafa Covid wala Covidul ñu gis également qu'il y a eu un précédent démb 24 heures plus tôt ñi nga xam ne ñoo di FIFA dañu génnee li nga xam ne moom moo di sanction contre le Sénégal 6 millions de francs CFA ci li ñu andiwul benn joueur ci conférence de presse bi jiitu woon matchu Sénégal Équateur. yow noo jàngatee un peu son absence est-ce que comme ni ñu ko waxee que dafa feebar est-ce que c'est effectivement ça wala est-ce que c'était un coup de bluff wala. Non, connaissant Aliou Cissé, il ne s'amuse pas avec certains détails. Il a toujours été présent en conférence de presse, que ce soit en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, s'il n'est pas là, c'est parce qu'effectivement, il ne se sent pas bien. Maintenant, après, moi je pense que c'est un coup de pression que la presse anglaise est en train de vouloir installer. Et psychologiquement, ils veulent abattre le Sénégal pour dire que oui, le coach est atteint de Covid. Moi je ne suis pas sûr parce qu'effectivement bi conférence de presse bi jeexee man gis naa leen ñoom jege nañu kii di Régis Bogar man tam ma ñu taxaw pour déglu leen dañuy laaj quels sont les symptômes de la maladie de Aliou ba xam grippe bi nan la est-ce qu'il tousse et tout xam nga donc ils sont en train de poser des tas de questions pour jëm ñu dugal ci benn piège boo xamante ni guerre psychologique la. Moi je pense que cette guerre psychologique là le Sénégal pourra avoir assez d'armes pour vraiment la remporter. Maintenant l'un dans l'autre Aliou est malade parce que Aliou Cissé ñëpp xam nañu ni s'il n'est pas convalescent bon plutôt s'il n'est pas atteint il viendrait en conférence de presse. C'est vrai que derrière FIFA amende le Sénégal 6 millions parce que lors du troisième match Aliou Cissé s'est présenté tout seul en conférence de presse, il n'a pas amené de joueurs te loolu le FIFA da ko tere. Donc je pense que ça a été une sanction disciplinaire et cette sanction disciplinaire le Sénégal la gis nañ ko ñu ngi koy gérer. Mais pour revenir sur le cas Aliou Cissé, moi je pense effectivement qu'il était indisponible parce que après coach bi bu muy wax ak média anglais en off mu ne nañ 36 heures il est sous surveillance médicale, ce qui veut dire quelque part qu'effectivement saa waay dafa feebar. Justement Aliou nekkul koo xam ne dafay tàmm di tricher ak yooyu Lamine en parlant de Aliou Cissé aujourd'hui c'est un homme qui est omniprésent ci grande conquête au Sénégal. Il a été là en 2002, il a été là ci JO 2012 yi, il a été là de 2017 à aujourd'hui bi nga xam ne c'est aujourd'hui la période la plus glorieuse du football sénégalais et il est là en train de conduire cette équipe pourquoi pas à faire mieux que 2002. Aujourd'hui, est-ce que tout simplement c'est peut-être l'homme le plus important de l'histoire du football sénégalais à l'heure actuelle? Ah oui, on peut le dire parce que c'est le seul à avoir c'est le seul coach à avoir remporté une Coupe d'Afrique avec l'équipe nationale du Sénégal, un trophée que notre pays convoitait depuis toujours, et là il a su remporter ce trophée. Donc s'il parvient à remporter déjà ce trophée et à qualifier cette équipe nationale du Sénégal à 2 Coupes du Monde d'affilée, donc il est assez normal qu'on pense qu'il est l'homme le plus important de l'histoire de notre football. Tamit quoi qu'on puisse dire, les statistiques lui donnent raison parce que tamit en dehors trophée Coupe d'Afrique bi ñu jël yóbbu nañu finale CAN li nga xam ne daanaka c'est son mentor Bruno Metsu moom moo ko fi defoon. Lui en tant que joueur c'était le capitaine de l'équipe en 2002 mu yóbbu équipe bi en finale en 2019 mu ñëw yóbbaat équipe bi en 2022 jël ko. Coupe du monde bi il avait pris part à la Coupe du monde en tant que joueur en 2002 ñu egg en quart de finale. Là il revient, il est aux manettes, moom mooy entraîneur équipe nationale du Sénégal mu yóbbu équipe ba huitième de finale. Donc je me dis que am na benn genre évolution graduelle bi nga xam ne am na ko. Il a aussi une bonne étoile quoi qu'on puisse dire parce que déjà presque campagne yu muy def ci ëpp da ciy jëlee am na li nga xam ne lu mu ciy jëlee forcément et on sent que l'équipe
il progresse avec l'équipe soo xoolee ba muy ñëw 2017 c'était pas 2015 la jël équipe bi en 2017 ce n'était pas aussi yombul woon 2017 mu dem campagne ñu dóor ko tir au but avec toute la vague de critiques bu mu ci jëlee en 2019 mu yóbbu équipe bi finale ñu dóor ñu finale ak jëlee na ci ay critiques avant 2019 boobu la coupe du monde 2018 on se fait éliminer pour une histoire de carton nga gis ni Aliou Cissé tamit tir na ci ay leçons critiqué nañ ko je pense mën na ne à tort ou à raison mais je peux dire que les critiques lui ont servi parce que ça a fait de lui le sélectionneur qui a su remporter cette Coupe d'Afrique et c'est ce sélectionneur qui veut battre tous les records avec l'équipe nationale du Sénégal et on dirait qu'il est bien parti pour le faire et déjà faudra mu matérialiser ko dès demain même si on s'inquiète un tout petit peu de son état de santé mais Régis Boker jéem naa dissiper doute yëpp parce qu'il dit qu'il est sûr et certain qu'il sera sur le banc demain inchallah et j'espère que demain il entrera beaucoup plus dans la légende du football sénégalais. Justement à propos de son état de santé xam nga Aliou Cissé dañ ko tàmm gis mu nekk un entraîneur très bouillant sur sa ligne de touche. J'ai l'impression que souvent joueurs yi joué ci couloir am sax souvent dañuy am une certaine pression parce que c'est quelqu'un qui donne tout le temps de la voix. Est-ce que bu nekkee dans une mauvaise forme sur le plan de la santé on va lui souhaiter bien sûr que buy ñëw ci stade bi mën na mu retrouver toutes ses forces mais est-ce que bu xawee manqué entrain boobu du créer dara ci groupe bi par rapport ak habitude bu mu am ci harangue foule yi ci harangue équipe bi ci wax tout le temps yuuxut on entend tout le temps sa voix. waaw loolu mën na manquer peut-être les joueurs parce que ñun ñi ñëpp suñ toogee tribune presse on voit Aliou Cissé très rarement lay toog ci banc bi su delloo ci banc bi c'est en général pour consulter registre te loolu bëriwul te gis ne c'est quelqu'un tempérament joueur bi ba léegi moo des ci moom on le voit sur la ligne de touche di haranguer joueurs yi di replacer ñenn ñi et tout il y a un joueur même qui l'a dit en zone mixte après le match contre l'Équateur je pense c'est Mamadou Loum Ndiaye je pense moom moo ne le coach est même plus motivé que nous donc su Aliou Cissé ñëwee ak ñu sentir benn énergie bi nga xam ne amul même énergie bi contrairement ak yeneen match yi peut-être am na leen lu muy wàññi ci joueurs yi mais je pense que ñoom ils sont suffisamment professionnels pour pouvoir ba loolu bañ leen inhiber bañ a feeñ ci seeni performance déjà ce ne serait pas la première fois Aliou Cissé di toog ci banc déjà il était suspendu lors des éliminatoires de la CAN je pense contre le dernier match des éliminatoires nekk tooguloon banc c'était Régis et pourtant jour boobu noonu les joueurs ont livré une bonne prestation même si c'est vrai que adversaires yi duñu benn mais je pense que joueurs yi même bu dee Aliou Cissé new fi sax ils doivent pouvoir tenir tête à l'Angleterre et remporter ce match. Bakary ça m'amène à faire un glissement ci li nga xam ne mooy ces relais sur le terrain. Match contre Angleterre bi on va jouer sans Sadio Mané naturellement sans Cheikhou Kouyaté qui revient de blessure. Et sans Idrissa Gana Gueye qui est suspendu. E3 ñoom ñetti joueurs yi nga xam ne ñoom ñooy les plus expérimentés de ce groupe ñoom ñoo ci gën a yàgg ñoom ñoo ci ëpp sélection. ñoom ñoo fi nekk en fait depuis une dizaine d'années avec une certaine régularité pousser un peu tout ce groupe-là vers le haut. Aujourd'hui à quel niveau on peut ressentir leur absence et qu'est-ce qui va servir un peu pour combler un peu ces absences-là? Bon, je pense que quand même il faut d'abord que les joueurs parviennent à faire le vide autour d'eux-mêmes. ñi xam ni c'est vrai il y aura l'ombre de certains d'entre eux qui va planer c'est-à-dire que ce soit Sadio ñëpp xam nañ ko Idrissa Gana Gueye aujourd'hui et Cheikhou Kouyaté donc les deux sont dans le groupe malheureusement ils ne pourront pas être sur la pelouse pour aider leurs coéquipiers pour plusieurs raisons Cheikhou Kouyaté il est victime d'une blessure musculaire d'une déchirure et Idrissa Gana Gueye moom ñëpp xam nañu ni il a écopé d'un deuxième carton jaune. Maintenant derrière eux il y a d'autres joueurs qui di Kalidou Koulibaly qui quand même peut jouer ce rôle de mastodonte sur la pelouse. Il y a Edouard Mendy mais quand même comme je l'ai dit aussi tey jii nii toll nañu foo xamante ni il y a plus de calcul. À mon avis Aliou Cissé il n'aura pas besoin d'utiliser plusieurs formules pour convaincre ay joueurs am.
Le plus important, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent écrire leur propre histoire. Ils sont à 90 minutes, pour ne pas dire 120 minutes de cette histoire-là. Maintenant, il doit falloir qu'ils se prennent eux-mêmes en charge et qu'ils se fassent plaisir. Parce que le football, c'est avant tout se faire plaisir et donner du spectacle. Ils doivent rester concentrés. On a confiance en eux. Effectivement, ce sont les cadres, ils sont incontournables dans la sélection, dans la tanière. Mais à un moment donné aussi, da ngay toll foo xamante ni li nga am ngay ndugg marché nit ki lu mu am lay ndugg marché. Donc comme le disent les Français, à défaut de grives on mange des merles. Donc aujourd'hui il y a des merles à manger. Il faut que quand même ñi xam ni aussi c'est faisable. Moi je pense que je ne me fais pas de doute. Je sais que il suffit juste booy ñu jox leen confiance parce qu'ils n'auront pas n'importe quelle équipe en face. Ils auront une équipe bi nga xamante ni ñëpp leen di xaar ñëpp leen di sóor. Moi je pense que et la France et l'Angleterre plus le Maroc ñoo fi woon li nga xamante ni vraiment c'est un jeu huilé contrairement à ce que les gens pensent. Ils disent que oui, l'Angleterre n'est pas en foudre de guerre. L'Angleterre miser plus sur ses individualités que sur le collectif. Mais ce sont les individualités qui font le collectif. Moi, je pense que en restant concentré et galvanisé, à mon avis, on pourra le faire. Maintenant, oui, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté sont très très important. Malheureusement, on ne pourra pas compter sur eux pour plusieurs raisons. Et depuis le début, c'est comme ça, il faut faire avec. Justement, ñu taxaw tuuti ci Sadio Mané. Comment il vit un peu de loin? Ça doit être très pénible pour lui. Comment il vit? On sait qu'il est très présent dans la vie de groupe de tous les jours. Jouer tout le temps en zone mixte, ils évoquent un peu son implication même de loin. Yow mi ko jege, comment il vit un peu cette période? Comment il gère un peu son quotidien par rapport à... Moi, c'est plutôt la foi. La foi bi Sadio àndal man moo ma impressionné dans cette affaire-là. Depuis qu'il a subi son opération, tous les jours bu ñuy waxtaan il me dit tout ce que Dieu fait est bon. Donc c'est l'absent le plus présent dans la tanière. Kalidou Koulibaly wax na ko, Aliou Cissé tous les jours wax na ko, pas plus tard que ce matin Alfred de Gomis aussi en a parlé. C'est vrai que tout le temps il est en contact avec ses coéquipiers, il discute avec eux. Bu sañoon dina fi nekk, mais xam nga lu yàlla dogal moom kenn mënu ci dara. Comme je l'ai dit, il a de la foi, c'est un croyant et puis xam ni il n'est pas le seul. Le football c'est un collectif comme je viens de le dire. Bu fekkente ni moom blessure mooy tax Sénégal a gagné Coupe du Monde, il va pas hésiter à le faire. Et surtout qu'il n'est pas là, il accompagne ses coéquipiers de loin, mais il est toujours dans le groupe parce que quoi que l'on puisse dire, Kalidou Koulibaly l'a dit, tous les jours, après chaque match, il parle, avant chaque match aussi, il parle. Moi, je sais que psychologiquement, c'est très pesant, mais c'est très à la fois pesant et douloureux, mais quand même, il faut le faire. Comme je l'ai dit, Sadio aujourd'hui, ñëpp xam nañu ni patriotisme, ñëpp xam nañu ni drapeau national bu koy sol lu ci bànneex bu mu ciy àndal ak fulla bu mu ciy def bu tollee tey ñu ne ko tu seras obligé de passer sur le billard et de ne pas jouer la Coupe du Monde. Il ne pouvait absolument rien, il l'a accepté parce que loolu mooy tamit loolu moo wérgu yaram balaa ngay football il faut nga am wérgu yaram bu normal. Donc et puis là je pense que alhamdoulilah tout se passe très bien. Et justement yemul sax ci motiver joueurs yi affaire yooyu, on le voit même s'enquérir régulièrement des journalistes di wax ak ñoom di xool comment ils vont ak confiance mi ngi ci ak affaire yooyu. Même les journalistes mi ngi leen di motiver. waaw gis nga lors du premier match effectivement woote na bu ñuy dem stade mu waxtaan ak journalistes yu bare. Donc c'est important, ça prouve carrément que le Sénégal c'est un seul pays, on a le même drapeau, kenn ku nekk fànn bi nga nekk da ngay toog di fa liggéey. Mais xam nga ni ce qui est valable pour le Sénégal est valable pour nous aussi, pour les Lions est valable pour nous aussi les journalistes. Kenn bëggul teel a ñibbi bëgg nañu toog fii hisser le drapeau du Sénégal le plus haut possible. Loolu moo tax bu mu xam na ni ñëpp xam nañu ni il a des relations très particulières avec la presse sénégalaise. Bu nekkee ci groupe bi ñëpp gis nañu ni muy ñëw di fekk journaliste fu ñu taxaw di leen di tooñ et tout, il connaît pratiquement tous les journalistes. Donc loolu moo tax avant le premier match il a parlé avec certains journalistes vraiment pour motiver leen, encourager leen, wax leen tamit liggéey bi ñoo ko bokk nañu continuer def li nga xamante ne moom lañ doon def depuis ñoom ñi nekk génération bi nekk ci équipe bi. Et effectivement looloo fi ne on est tous tristes pour lui, mais après on ne peut rien changer.
voilà Sadio, on t'envoie beaucoup de soutien di xool yaram bi di espérer que yaa ngi récupérer le plus rapidement possible et puis bon ça c'est le Marseillais qui parle nga lijjantil ma waa PSG rapidement ak mais balaa boobu déjà dinañ la andil coupe bi incha allah alors Lamine on a parlé de Sadio mais il y a également une autre absence qui va faire un grand vide c'est celle plutôt de Idrissa Gana Gueye. Ça a été pratiquement l'un des meilleurs joueurs du Sénégal ci première phase bi on l'a vu très affûté physiquement on l'a vu au four et au moulin ci duel yi ça va être il va laisser un gros vide aujourd'hui ci absence am nan nañ koy kiwee gis naa nga doon wax sa démb d'ailleurs en parlant on va avoir un trio inédit parce que quand tu perds Cheikhou quand tu perds Idrissa Gana Gueye également forcément composition bi Aliou nara andi ça va être un trio inédit à ton avis loolu secteur de jeu boobu ci milieu de terrain bi comment il faudra manager ça. waaw je pense que Aliou Cissé foofu noonu la gën a am liggéey par rapport ak match bi parce que tout le monde sait défense bi il a déjà ses quatre défenseurs am na ko peut-être il a aussi trouvé son attaque léegi le problème ce sera au milieu de terrain parce que Gana Gueye il effectue un gros travail ci équipe bi on sait que moom mooy amorcer le pressing soo xoolee à chaque fois sur le terrain am na yu ci bëri yi nga xam ne c'est lui qui replaçait ses joueurs de côté digg bi déjà il jouait le rôle de patron c'est l'un des rares joueurs à avoir joué l'intégralité des 3 matchs de poule moom ak Kalidou Koulibaly ak Sabaly ak Edouard Mendy donc s'il est absent pour ce match c'est sûr que ce sera un gros coup dur mais je pense que Aliou Cissé war na mën a am les éléments pour mun ko remplacer même si c'est vrai que moom ce rôle de box to box bu Gana Gueye di def du yomb ñu am ko parce que déjà moom profil taxawaay morphologie bu mu am moo ko mayoon mu am yenn habilité yi peut-être le joueur qui se rapproche un peu de lui mooy Nampalys Mendy mais on sait que Nampalys il est beaucoup plus à l'aise dans un rôle de sentinelle que d'un rôle de relayeur c'est vrai que joué na ko ba muy nekk en France joué na ko ba muy nekk ba muy joué na évoluer à Nice ou encore à Monaco mais on sait que c'est quelqu'un qui excelle beaucoup plus quand il est devant la défense. Comment Aliou Cissé va l'utiliser demain, je pense que peut-être c'est lui qui va le remplacer. Peut-être qu'il va continuer à évoluer comme le sentinelle mu yéegal Pathé Ciss parce que Pathé Ciss gis nañ ni au Rayo c'est dans un 4-2-3-1 les jouer. Je sais pas nag comment il va Aliou Cissé nan lay disposer équipe bi mais c'est sûr que il y a de fortes chances ñu am un trio inédit entre avec Pathé Ciss Pape Gueye ak Nampalys Mendy même s'il y a d'autres options yi nga xam ne Aliou Cissé mën na ko utiliser je parlais tantôt de Pape Matar Sarr bi nga xam ne il peut jouer ce rôle mais bon Aliou Cissé est du genre à confier gaawul genn jeunes joueurs yi di leen bëgg a griller Pape Matar il n'a disputé que quelques minutes contre le Qatar il n'est pas entré en jeu contre l'Équateur donc ci man dina jaaxal na ma trop de mu titulariser ko d'entrée peut-être Crépin aussi qui jouait tantôt ce rôle mais on voit que Crépin il n'y est pas depuis le début de la compétition donc pour moo tax ma jàpp ni milieu terrain ak Pape Gueye Pathé Ciss ak Nampalys man jàpp naa ni moom moo ëpp chance débuter match bi surtout que match bi on a besoin de milieu terrain qui vont harceler les porteurs de ballon adverses on sait que l'Angleterre Jude Bellingham Declan Rice Jordan Henderson soo moytu ñoom ñoo nar a démarrer et ce sont plutôt ay joueurs yi nga xam dañuy daw en plus ils savent aussi manier le ballon donc il faudra que ñu harceler leen tere leen football on a vu les États-Unis noonu leen def ils ont mis un trio McKennie ak Moussa des joueurs yi nga xam ne dañoo gaaw dañuy daw noonu leen def ñu def tout ñu gêner leen ci première relance yi donc il faudra faire pareil un joueur comme Pape Gueye il faudra qu'il montre beaucoup plus de vélocité, beaucoup plus d'intensité pour ñu mën a gêner leen si on gêne leur milieu de terrain il y a de fortes chances qu'on les fasse déjouer. Justement Bakary Lamine nee na si on gêne leur milieu de terrain il y a de fortes chances qu'on les fasse déjouer ça va être peut-être là la clé de ce match-là parce que Sénégal peut-être que foofu rek la xaw a am aujourd'hui des incertitudes à l'heure actuelle. waaw les incertitudes même en défense aussi parce que il faut pas oublier que nous avons encaissé 4 buts. Et on a marqué 5. Donc moi je pense que les incertitudes se trouvent à tous les niveaux. Mais quand même on va se focaliser sur les certitudes. Les certitudes c'est qu'aujourd'hui on va jouer contre une équipe anglaise qui sera revigorée, une équipe anglaise qui sait que effectivement bu jàllee mën naa wax obstacle Sénégal dina amaat beneen compétition bu koy xaar.
Mais moi, je pense qu'à ce niveau-là, le Sénégal peut être bien lancé dans cette rencontre-là. Parce qu'on est outsider. Quel sera nous? Parce que je vois même la presse française qui commence déjà à nous enterrer parce qu'il parle d'un éventuel quart de finale entre la France et l'Angleterre. Donc, manque de respect boobu ñu xamante ne manqué nañ ko Sénégal ak Pologne, ça peut leur coûter cher. Mais je pense que waxu français, journalistes français du waxu anglais parce que ils savent bien les valeurs intrinsèques des joueurs sénégalais. Donc, justement, il y a 10 joueurs de cette équipe-là qui sont oui, en Angleterre, qui évoluent dans le boo ci yokkee Famara Diédhiou qui fa jàll, tu fais 11 déjà. Donc ce qui veut dire quelque part que sunu joueurs yi ils ne seront pas dans un terrain inconnu. Ils connaissent bien ces joueurs-là, ils les fréquentent tous les week-ends, donc ils sont ensemble, ils s'entraînent avec eux, ils jouent des matchs soit avec ou contre eux. Donc à mon avis, ça peut se faire. Maintenant, c'est un piège. Effectivement, on va Aliou Cissé sera impérativement obligé de mettre en place un milieu de terrain expérimental. Il a parlé de Nampalys Mendy et Pathé Ciss. Donc pratiquement ils ont le même profil, ils ont le même registre à moins que sauf que ñoom ñaar seen gabarit ñoo dul benn, mais leur façon de jouer, leur façon d'évoluer, nous leen di utiliser ça. Maintenant Aliou, il a des choix parce que tout à l'heure là ce soir il a beaucoup combiné, le staff a beaucoup travaillé sur cette paire là, mais aussi Pape Matar Ndiaye et Pape Matar Sarr plutôt, ils ont alterné aussi avec lui. Donc tey jii nii jusqu'au moment où on vous parle, Aliou il sait bien là où il va, mais il xamagul exactement ce qu'il va faire. Parce que si tu prends, tantôt tu travailles avec le trio Pathé Ciss, Nampalys Mendy, Pape Gueye, wala nga indi kii di Pape Matar Sarr, ça veut dire quelque part que tu sais ce que tu dois faire, mais ba léegi amoo ay excès parce que souvent moom buy démarrer match yi il met 2 jours avant ñëpp xam nañu fu muy jëm. Mais cette année c'est une année vraiment atypique pour l'équipe du Sénégal où il y a eu beaucoup d'incertitudes liées aux cascades de blessures ou bien ay yeneen circonstances yoo xamante ni les concours de circonstances qui ne sont pas du tout favorables au Sénégal. Mais Aliou il peut toujours bénéficier de circonstances atténuantes pour la simple et bonne raison que demain on va jouer une équipe boo xamante ni xam nga elle est plus portée vers l'offensive. Donc à mon avis ñun il faut qu'on joue en attaque placée ou attaque rapide pour mën a surprendre li nga xamante ne mooy adversaire. On met en branle la pointe de vitesse de Ismaïla Sarr. On profite aussi des errements défensifs des Anglais avec Boulaye Dia et tout, donc pour pouvoir gêner l'adversaire. Maintenant bu ñu ñëwee pour man les 15 premières minutes seront très déterminantes dans cette rencontre-là. Si le Sénégal parvient à faire passer l'orage sans problème, on peut s'en sortir. Maintenant aussi, il ne faut pas que nos joueurs confondent vitesse et précipitation, parce qu'il a dit, si tu as Rice au milieu de terrain, tu as Bellingham, tu as Henderson, ils sont tous des monstres de la récupération. Et puis, ñoom bu ñu récupérer, lu ñuy njëkk a def mooy se projeter vers l'avant. En avant, tu as Rashford, tu as Harry Kane, tu as Foden, tu as Saka, tu as même Grealish. Tu vois un peu Sterling. Donc ils ont des hommes, des lames très très tranchantes devant. Mais moi je pense que aussi il faut pas qu'on oublie que le Sénégal, pour bouger, le Sénégal n'est pas facile à bouger, surtout l'arrière-garde. On a une bonne arrière-garde, une défense, une assise défensive bi nga xamante ni pour bouger ñu day xaw a doy waar. C'est vrai, aujourd'hui si je prends joueurs yi individuellement sur la ligne offensive, je pense que seul Abdou Diallo n'a pas encore répondu aux attentes des observateurs. Mais moi, je suis convaincu que demain, il va sortir le grand jeu pour faire face à cette armada offensive anglaise. C'est justement peut-être le match idéal pour des flèches comme Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, justement en parlant des largesses des espaces que bi nga xam ne défense Angleterre daf koy bàyyi, parce qu'ils ont des latéraux très offensifs et qui vont forcément laisser beaucoup d'espace derrière. Et bon, Maguire, même s'il est dans une très grande forme en
sélection nationale, c'est quelqu'un qui peut être bougé par Iliman Ndiaye ou Ismaïla peut-être. Surtout qu'ils connaissent un peu ce type de joueur. Bien entendu, xam nga Iliman on en parle beaucoup ces derniers temps. C'est un excellent joueur bi nga xamante ni il manie bien le ballon et il laisse rapidement pour un rien il reste vis-à-vis dans le vent. Mais au-delà de Iliman, il y a Krépin Diatta aussi parce que ce match-là aura besoin de tous les ingrédients. Autant on doit être bon offensivement, on doit l'être aussi défensivement. Je pense que boo jëlee défensivement, Krépin Diatta peut avoir la chance de démarrer le match, mais je pense qu'au vu de ce qu'on a... Pour son travail, défensif. Son apport défensif et tout. Mais après ce que Iliman Ndiaye a montré, il n'a pas été ridicule. Loin de là d'ailleurs, il a fait un bon match contre l'Équateur, même si moi je l'ai trouvé pratiquement inexistant en deuxième période. Là aussi, on me dira qu'effectivement, le malheur c'est que le Sénégal a marqué à la 41e minute. Donc les Équatoriens sont revenus avec d'autres armes, des armes beaucoup plus redoutables en deuxième période. Moo tax Iliman sur le plan offensif, il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais en première période, il était cette arme fatale du côté sénégalais. Lamine, pour terminer, je pense que le dernier aspect que nous voulons évoquer également, c'est cette présence-là sur les balles arrêtées, autant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Sur le plan défensif, parce qu'Angleterre, c'est l'une des équipes les plus redoutables sur les balles arrêtées. Je pense que c'est en 2018 par exemple, ils ont marqué 9 de leurs 12 buts sur balles arrêtées. Rennes déjà ci mondial, ils en ont déjà 2 buts avec de redoutables joueurs de tête. Et on a vu que également le Sénégal peut se laisser parfois dominer dans les airs, notamment sur les balles arrêtées. Je pense que ça va être peut-être un axe boo xam ne il faudra une plus grande concentration. Absolument. Déjà, Régis l'a avoué en conférence de presse. Il a dit qu'ils ont beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés. Je pense que ils doivent le faire parce que liggéey bi ci war dañ ko see war a def. Déjà les buts qu'on encaisse ci ay sauts de concentration moom moo koy andi. Déjà le dernier contre l'Équateur, toute l'équipe est sur une zone ñu def déviation bi, y a Caicedo qui est tout seul derrière, y a Sabali mi taxaw ci premier poteau bi ñuy dugal bi, on encaisse un but benn but, je dirais un but bête bi nga xam ne on ne doit pas l'encaisser. Donc je pense que ci les derniers jours Aliou Cissé doit beaucoup travailler aspect boobu noonu, coup de pied aussi bien défensivement qu'offensivement, parce que man je dis qu'on ne tire pas profit de la corpulence de certains de nos joueurs. Dañuy am corner, Kalidou Koulibaly dem, Famara Diédhiou exemple bi nga xam ne c'est un joueur de grande taille dem, mais doo gis kenn du ci mbëkk bal parce que je pense qu'il n'y a pas assez de travail sur ce point-là, alors que coup de pied arrêté, ça fait partie du football, c'est un plus. Les Anglais l'exploitent brillamment. 2018 wax nga ñaata bii leen dugal ci coup de pied arrêté, là ils en sont à 2/9. Donc point boobu nag foog ñu liggéey ci. Am nañ ay joueurs de tête ñoom anglais yi, y a Harry Kane, y a John Stones, y a Harry Maguire, Jude Bellingham, c'est lui le tireur attitré. Luke Shaw, c'est aussi un bon tireur de coup de pied arrêté. Donc yooyu noonu yëpp soo amee éléments yooyu noonu yëpp, je pense que da nga cee war a liggéey forcément pour ne pas être pris au dépourvu. Surtout que match bii nii à chaque fois on parle de concentration suñu bii yëpp loolu noonu la, problème de concentration. Là on doit être concentré de la première à la 90e voire la 120e minute, même si du yomb, mais coup de pied arrêté yi on doit redoubler de vigilance parce que on sait que anglais yi nañ ci liggéey. Même ils l'ont dit, ils vont travailler les coups de pied arrêtés. Gis nañ Sénégal fébrilité bu mu ci am, ils vont travailler là-dessus. Léegi yow fébrilité boobu noonu ngeen transformer en force ba ñoom suñ ñëwee dal ci xeer ñu xam ne ñii ils ont travaillé sur ça. Les tirs au but aussi seront mën nañ ay élément important la. Angleterre perte na euro bi ci tir au but la ko perte, mais ñu lors du mondial en 8e de finale ils sont passés par les tirs au but ci éliminé Colombie. Aspect boobu tamit buñ ci bàyyi xel. Jordan Pickford il a dit en conférence de presse, et lui dit qu'il espère avoir un clean sheet. Donc daal ñu war na mën a travailler aspect ni yëpp yi nga xam ne on doit maximiser nos chances parce que c'est un match bi nga xam ne le Sénégal va l'aborder dans la peau de l'outsider, et je pense que ñun loolu noonu dañoo xaw a arranger parce qu'on aime être l'outsider d'une partie. Là il faudra en tirer profit. Ce sera un match qui sera regardé par des millions voire on dirait même plus de milliers de spectateurs, de fans de football. Il faudra que nos joueurs se montrent, il faudra qu'on montre que le Sénégal n'est pas champion d'Afrique pour rien.
on joue contre le finaliste de l'Euro 2021. Il faudra aussi jouer pour le Sénégal, certes, mais aussi pour l'Afrique, montrer que l'Afrique représente quelque chose dans le paysage footballistique. Voilà, ce sera certainement une affiche de très grand niveau entre le champion d'Afrique en titre et le vice-champion d'Europe en titre. Je vais juste vous demander un petit pronostic, Bakary. Je ne suis pas du tout bon en pronostic, c'est pourquoi je ne m'attarde pas dessus et puis je ne m'hasarde pas. Mais ce qui est sûr, c'est que maa ngi ñaan Yàlla bu Sénégal gagné bu baax. Amiin yàlla ñu ko yàlla defal Lamine. Bon, ce sera difficile, hein. Pronostic moom parieurs yi ñoo ci gën a aay, mais bon 1-0 ça ce serait un score qui me plairait beaucoup moom. 1-0 moom doy na sëkk. benn bii bu teel a dugg quoi bii non pas mën na bañ a teel a dugg sax. ñu dugal ko ci deuxième mi-temps bi ndax boobaa su ko dugalee premier mi-temps rek dafa xaw a gën a métti. voilà ñu ngi leen di gërëm doon nekk ci waxtaan bi ak suñu naataango yi Bakary Cissé. directeur en chef quotidien sportif Record. nekkoon également ak Lamine Mandiang Diédhiou nekk fii en direct de Doha ak Serigne Saliou Deme Seykou Seydi ak toute l'équipe de l'ANPS de la presse sportive qui est venue en très grand nombre, plus de 62 envoyés spéciaux ñëw gunge si li nga xam ne moom moo di équipe nationale Sénégal di leen jox daje après le match très certainement di ñaan yàlla mu doon ndaje bànneex ñu ànd ak yéen bu boobaa ñu célébrer ko bu baax a baax fas yéene delluwaat ci li nga xam ne moom moo di quart de finale coupe du monde comme ni ñu ko defee woon 2002 di ñaan également joueurs yi ak Aliou Cissé bi nga xam ne dafa nekk ca xawoon a jagadi ci ñaari fan yi ñu génn yàlla may ko wér gu am solo comme ça mu mën a fêter moom tamit victoire bi bu baax a baax incha allah di ñaanal également nos amis marocains en espérant que ñoom également ils vont le faire di leen jox daje dig daje comme on le dit à très vite sur ITV.